Paracha de cette semaine, c'est Parashat Chayei Sarah. C'est le Shabbat qui a été installé par le Rabbi que tous des milliers de shluchim se réunissent à New York. C'est le rassemblement annuel où le Rabbi a placé clair que la mission des shluchim, c'est de dire au monde entier qu'il faut se préparer à l'arrivée de Mashiach. Et la façon comment se préparer, ça part à travers étudier le sujet de Mashiach. Alors surtout quand on vit dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël et dans le monde, on doit comprendre que c'est juste pour nous réveiller et secouer qu'il faut à tout prix se préparer à l'arrivée de Mashiach. Alors, la paracha de cette semaine est en train de dire que Yitzhak Avinu, après que Eliezer, il a tout raconté à Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les miracles qu'il a eu avec Rivka. Comme il dit le pasuk, Vaïsaper ha'evel Yitzhak et kol advarim asher asa. Après, c'est marqué que Yitzhak Avinu, quand même, il voulait la tester. Est-ce que vraiment elle remplace sa maman Sarah? Il faut comprendre que Rivka va devenir vraiment la maman du peuple juif. Alors, il voulait savoir, est-ce qu'elle est à la hauteur? Alors, le pasuk, il dit, Vaïviea Yitzhak ha'ohela Sarah imo. Il a testé sur 3 mitzvot. Et après, c'est marqué, Vaïkach et Rivka. Et après, il s'est marié avec Rivka. Alors, Rashi, il explique que tant que Sarah, elle était vivante, quand elle allumait des bougies de Shabbat, les bougies étaient allumées de vendredi à un autre vendredi. Il y avait la bracha dans la pâte et il y avait un nuage sur la tente. Quand elle est décédée, ces 3 choses se sont arrêtées. Et quand Rivka, elle est revenue, ces 3 choses sont revenues. Rivka avait l'âge de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Yitzhak Avinu, avant de se marier avec Rivka, Rivka Imenu, elle allumait déjà les bougies de Shabbat. Et de là, le Rabbi, il amène une preuve pour cette campagne que le Rabbi, il a menée, que même les petites filles, à partir de l'âge de 3 ans, ils doivent allumer les bougies de Shabbat. Il amène, voilà, c'est marqué clair dans la paracha de cette semaine, qu'avant, Rashi dit très clair qu'il a testé Rivka Imenu avec son allumage de bougies. C'est clair qu'Avraham Avinu aussi, il allumait les bougies de Shabbat. Avraham Avinu, après le décès de sa femme, il faisait l'allumage de bougies. Mais ça restait allumé quelques heures. Mais qu'allumer des bougies et que ça reste allumé toute une semaine, c'est un très grand miracle. C'était chez Sarah Imenu. Et quand Rivka, elle a fait, c'était la même chose. Et après qu'il a vu que Rivka, elle mamash, représente Sarah, là après, Vaïkach, et Rivka vatihilo leisha. Je voudrais aussi partager avec vous une histoire que j'ai reçue à travers ma cousine en Israël. Il s'agit d'un soldat qui était dans le Hamal, il était dans cette chambre de préparation pour la guerre. Et il y a le général, le Mefaked, qui vient et lui dit: j'ai une mission pour toi, tu es religieux, va prier. Et là, lui, il a eu le choc, parce qu'il sait très bien que ce général n'est pas du tout dans la religion. Et il lui dit: regarde, ce que je te dis maintenant, c'est que des prières que ça peut aider. Ça fait un moment qu'on est bloqué dans un endroit dangereux à Gaza, avec des tanks, on les appelle des Nemarim. Ce sont des tanks qui sont bloqués. Et il lui dit, ça peut être une catastrophe et on n'arrive pas à les réparer. Va prier où on va les réparer, et sinon, et que Hamas n'attaque pas parce qu'on est dans une situation très compliquée. Il a dit, ça lui a pris du temps à digérer ce qui s'arrive et il ne pouvait même pas se concentrer, mais il est sorti pour prier. Il a dit à Dieu, regarde, c'est tes enfants, aie pitié de tes enfants qui n'est pas un Chilul Hashem. Si chas v'shalom, il y a tout d'un coup un massacre.
Un quart d'heure plus tard, il est retourné dans ce Hamal et il demande à Dieu, s'il te plaît, juste écoute ma prière comme elle était. Il arrive au Hamal, c'est le général qui arrive et il dit, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Après que tu es parti prier, le premier tank a été réparé. Après, c'était la deuxième et tout le monde a été réparé et on a continué. Toi, on n'a pas besoin de toi à Gaza, juste mets-toi à prier. On a besoin de vos prières. Voilà ce qui arrive aujourd'hui en Israël. C'est une révolution totale. Dont même ceux qui ne sont pas religieux, il y a un réveil incroyable pour la Torah et les mitzvot. Et comment on voit comment les prières de nos jours sont importantes. Donc on demande à tout le monde de faire attention. Ce Shabbat qui bénit le mois de Kislev, que tout la bracha pour un mois dépend de notre conduite ce Shabbat et surtout de notre Tehilim. C'est ce que Rabbi Yosef Yitzhak a dévoilé, que le Tehilim, si on dit le Tehilim en entier ce Shabbat, c'est une bracha pour tout le mois, de le Mizmor Aleph jusqu'à le Mizmor 150. Shabbat, Shalom et bonne nouvelle pour Am Israël.